une caractéristique ou un signe que cette personne qui est en relation avec toi vampirise ton énergie. Oui, les vampires d'énergie, ça existe. Si vous suivez mes vidéos depuis un certain temps, eh bien, je pense que vous êtes déjà familier à cette notion. Il existe bel et bien des personnes qui ont des capacités mentales, qui ont des capacités psychiques à vous vider de votre énergie mentale. Ces personnes-là ont l'art de vous sucer et juste après un contact avec ces dernières, vous vous sentez lessivé, vous vous sentez vide, vous vous sentez comme un petit légume, vous vous sentez comme bête. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous partager un signe qui vous permettra de reconnaître ce genre de personnes. Alors, ce signe, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que ces personnes vous contactent uniquement quand elles ont un pétard. Si vous avez dans votre entourage proche des personnes qui ne vous appellent que quand elles ont des soucis, mais la particularité de ces personnes-là, c'est que elles s'éternisent dans la conversation. C'est-à-dire que ce n'est pas des personnes qui vont vous appeler et être concises, genre, elles vous appellent, elles vous disent, ok, voici mon souci, je voudrais ton avis, et c'est vraiment très concis, c'est très précis, et puis basta, la conversation ne met pas long. Mais c'est des personnes qui vont tourner et ces personnes-là, en fait, vous aurez l'impression que, en réalité, elles ne veulent pas une solution. Parce que vous allez remarquer que chaque fois que vous allez leur proposer une solution, elles vont toujours donner une objection. Elles vont toujours donner une objection. Et à un moment donné, vous allez vous demander que, mais pourquoi tu m'appelles alors si toutes les solutions que je te propose ne te paraissent pas correctes? En fait, ces personnes-là, elles viennent juste sucer votre belle énergie. Elles viennent sucer votre joie de vivre. Alors, de parler comme ça de leurs problèmes encore et encore, de parler de leurs problèmes sous tous les angles, sous toutes les coutures, de parler de leurs problèmes en utilisant des mots différents pour décrire la même chose, mais surtout de tirer la conversation. La particularité de ces personnes-là, c'est que la conversation n'est jamais petite. C'est-à-dire que soit que vous soyez en face à face, soit que vous soyez au téléphone, eh bien, c'est des conversations qui généralement vont dans les 1 heure minimum. Et autre chose aussi, une autre caractéristique de ces personnes-là, c'est qu'elles ne se satisfont pas si vous êtes, par exemple, si vous conversez par écrit sur une messagerie dans un réseau social, elles vont très vite chercher à vous appeler. Notez ça. Quand c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait, et si c'est un vampire d'énergie, le vampire d'énergie sait que l'énergie se suce, l'énergie s'absorbe plus facilement quand on est en contact réel, c'est-à-dire humain à humain, chair à chair, yeux à yeux, oreille à oreille, bouche à bouche, vous voyez. Donc, quand vous allez vous écrire sur WhatsApp, vous écrivez, à un moment donné, sans même vous demander, pas que cette personne va déclencher l'appel. Elle va lancer l'appel parce qu'il faut qu'elle entende votre voix. Parce qu'au travers de votre voix, c'est une façon pour cette personne-là d'aspirer votre énergie. Et donc, elle va se plaindre encore et encore. Elle va vous présenter sa situation. Il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et vous aurez l'impression qu'elle ne veut pas de solution. Maintenant, je mets un bémol. Je mets bien un bémol. Je ne parle pas des personnes qui font ça de façon épisodique, mais je parle bien de personnes qui, sur 10 appels, sur 10 fois qu'elles vont vous appeler, eh bien 9 fois et demi, ce sera ce genre de conversation. C'est-à-dire c'est des conversations où elles viennent seulement, elles se plaignent, elles vous présentent un problème qu'elles ont et elles bavardent pendant plus d'1 heure. Si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage, sachez que c'est quelqu'un qui vous vampirise l'énergie. Maintenant, il y a des vampires conscients, il y a des vampires inconscients. Les vampires inconscients, c'est ceux qui sont dans leurs problèmes, mais qui ont juste constaté que chaque fois qu'ils parlent avec vous, ils se sentent bien. Mais c'est pas que c'est des personnes mauvaises en elles-mêmes, non. C'est des personnes qui choisissent la voie la plus facile. Au lieu de chercher à résoudre leurs problèmes d'énergie par elles-mêmes, elles cherchent juste, c'est plus facile pour elles de causer avec vous, de sucer votre énergie et de vous laisser là comme ça. Ça, c'est les vampires inconscients. Maintenant, il y a des vampires conscients. Les vampires conscients, c'est ceux qui savent ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et donc, ils le font vraiment exprès. Ils viennent vers vous pour vous sucer votre énergie. Et donc, ces personnes-là, en fait, vous considèrent comme un bonbon qui viennent sucer. D'accord? Donc, une fois que j'ai dit ça, je pense que maintenant, vous avez les critères, vous avez du moins le signe que je voulais partager avec vous pour pouvoir identifier ce genre de personnes. Et maintenant, j'entends des personnes dire que, mais coach, qu'est-ce qu'on fait donc? Je viens de me rendre compte qu'il y a quand même des personnes qui, voilà, qui correspondent à ce que vous venez d'énoncer dans ma liste de personnes que je connais.
eh bien la balle est dans votre camp. Si vous pensez que vous êtes un bonbon, que les gens vont toujours sucer quand ils en ont besoin, à vous de voir. Mais si vous estimez que vous n'êtes le bonbon de personne, eh bien je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'appel de cette personne-là. Vous n'êtes pas obligé de vous éterniser 1 heure, 2 heures. Et je vais encore vous donner une autre astuce pour reconnaître ces personnes-là. Eh bien, quand vous allez commencer à écouter les conversations, il y a 2 façons de gérer cette personne-là. Soit vous écoutez les conversations, soit vous retournez. C'est-à-dire que à peine cette personne a commencé à vous pondre son problème, que vous aussi vous lui pondez le vôtre. C'est-à-dire que renvoyez-lui un peu ce qu'elle a l'habitude de vous faire. À peine elle vous appelle, elle dit oui, attends, dites-lui que, attends, moi-même j'ai tel problème, et commencez à bavarder au téléphone. Vous allez voir une chose, elle ne va jamais vous rendre l'appareil. Quand c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, cette personne ne va jamais vous rendre l'appareil. C'est-à-dire que cette personne-là n'aura jamais la même patience que vous avez souvent avec elle, à l'écouter, se plaindre, se lamenter sur son sort pendant plus d'1 heure. Non. Très vite, cette personne va vous couper la parole, elle va vous dire que je te reviens, elle va la coucher. Vous voyez, non? Très bien. Donc, soit vous renvoyez à cette personne ce qu'elle-même elle a l'habitude de vous faire, elle va vous foutre la paix. Si vous faites ça 1, 2, 3 fois, elle va arrêter de vous appeler. Soit, quand cette personne vous appelle, vous raccourcissez la conversation. Vous dites que, excuse-moi, je suis un peu... Vous faites comme si vous êtes très distrait là. Et puis vous dites, je peux te rappeler, je suis un peu occupé là. Vous faites ça 1, 2 fois, cette personne va vous appeler. Ou alors, pendant qu'elle vous appelle, parce que ça dépend aussi de la nature des relations. Il y a des personnes, peut-être, vous avez un type de relation qui ne vous permet pas de couper la conversation comme ça. Alors, pendant que cette personne parle, occupez-vous. C'est-à-dire que faites quelque chose qui vous occupe. Donc, vous mettez le téléphone sur haut-parleur, vous commencez à vous occuper. Quand cette personne va voir que vous êtes discret, donc vous répondez oui, ah, ok, ah, d'accord, ah bon, et qu'est-ce que toi tu as fait? Ah, d'accord, et pendant ce temps, vous êtes occupé. Cette personne va bien sentir que vous n'êtes pas là. Elle va sentir qu'elle n'arrive pas à prendre votre énergie et elle va se fâcher. Si vous voyez une personne qui fait ça et qui se fâche, je vous ai déjà donné tous les arguments. Donc maintenant, la balle est dans votre camp. À vous de jouer. Ciao.